Voici ce qu'on dit des présidents dignes de ce nom. Voici ce qu'on appelle être président pour le peuple, travailler pour son peuple. Le président Ibrahim Traoré vient frapper le poing sur la table sur les ministres qui ne respectent pas la ligne éditoriale du gouvernement. Le président Ibrahim Traoré n'en veut pas de la maltraitance des hommes. Il ne veut pas que les Burkinabés soient esclaves dans leur pays pour aucun homme politique que ce soit, même pas pour lui, et encore moins pour des juges. Il ne veut pas que les Burkinabés soient abandonnés dans des prisons sans jugement. Oh, comme nous savons à quel point c'est un sujet important. Quand nous savons comment en Afrique, nous faisons 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans des prisons sans avoir un seul jugement et sans connaître la véritable date de notre jugement. Parce qu'on peut la changer quand on veut et comme on veut. Et c'est comme ça que les prisons se remplissent et que d'autres dorment sur d'autres. Et qu'il n'y a pas de place et que certains doivent même payer des dortoirs. Regardez vous-même ce que nous vivons dans nos différents pays. On vous met en prison et vous n'avez pas où dormir. Vous devez vous démerder en prison pour payer où vous allez dormir. Ça doit faire honte aux Africains. Et il y en a qui parlent de ça comme si c'était une bonne chose, une forme de punition. Mais non! Il y a des prisons dans tous les pays du monde entier. Prenez le bon exemple quand vous parlez de l'Occident et prenez le bon exemple quand vous faites des affaires avec l'Occident. Un prisonnier a droit d'avoir un lit, a droit d'avoir un coin où il va dormir, a droit d'avoir de l'eau pour se laver, a droit d'avoir de quoi manger. La réalité que ces prisonniers vivent dans des pays africains est déjà tellement difficile que je ne comprends pas comment certaines personnes prennent le plaisir d'oublier des individus en prison sans aucun scrupule pour leur personne, sans aucun scrupule pour leur souffrance, sans aucun scrupule pour ce qu'ils endurent. Il y a des tonnes de ministres qui vont dans de différentes régions et font ce qu'ils ont envie de faire, sans aucun sentiment, juste pour la raison qu'ils ont eu la chance d'être nommés ministres. Alors ça les octroie le droit de marcher sur les autres, de piétiner les autres. Et souvent, avec le silence complice du chef de l'État, avec le silence complice de celui qui a reçu la bénédiction du peuple. Et vous trouvez des hommes politiques, quand vous accusez, ils vont vous dire ce n'est pas le président, car le président ne peut pas tout faire. Et pourtant, c'est le président qui a reçu la bénédiction du peuple et c'est le président qui choisit les ministres. Et donc, la responsabilité des ministres regarde directement le président de la République. Ce sont des intellectuels qui vont vous dire que ce que ces ministres font n'est pas la faute du président, mais la faute des ministres tout simplement. Là, écoutons ici ce qu'on appelle un vrai président, digne de ce nom, qui se bat pour son pays et qui défend clairement l'intérêt des populations. Écoutons le président et capitaine Ibrahim Traoré. Vous pouvez les entendre d'une autre façon, mais je ne veux pas qu'on les convoque parce que le chef coutumier ne veut pas être convoqué au tribunal, s'arrêter devant la barre, c'est humiliant. Voici la première fois où moi j'ai appelé le ministre de la Justice pour lui dire de ne pas faire ça. La deuxième fois, c'est encore une affaire de chef coutumier à Djibougou, où on était assis comme ça, et paf, on apprend qu'on a enfermé un chef coutumier. Et la population et les deux autres se sont mobilisés pour aller attaquer le tribunal. Et il faut courir encore pour aller s'interposer. Dieu merci, on a pu calmer la situation. Et j'ai rappelé le ministre de la Justice encore dire, je vous ai dit pour la question des chefs coutumiers religieux, là, je ne veux pas que vous procédez comme ça. S'il y a une question relative à ça, vous venez nous voir. On va voir comment on peut se conseiller et puis y arriver. Moi, des soldats m'ont approché et m'ont parlé d'un communiqué d'un des syndicats. Je n'avais pas lu, mais j'ai pris le soin de lire. Est-ce que pour faire un communiqué, on a besoin de dire que les soldats n'arrivent même pas à sécuriser les populations et ainsi de suite? Ça a quoi à voir avec l'affaire? Votre problème, c'est que les militaires sont venus au tribunal, vous dénoncez ça. Et on reste sur ça. Maintenant, les gens avaient d'autres intentions. Ça, il faut le dire clairement. Moi, je les ai rappelés. Tout ce que nous, on a fait pour la justice ici au Burkina. Je les ai rappelés ça l'autre jour. Il n'y a pas un seul corps de métier au Burkina, d'ailleurs, qui est venu même revendiquer quelque chose. Tout le monde a compris la situation et tout le monde a pris son mal en patience, mais tant qu'on finisse. Première des choses, quand moi j'ai rencontré le CSM,
tribunal de Bobo, depuis 2014 qui est brûlé, qu'il faut qu'on répare parce que tout le monde passe, ça y est là, c'est détruit. Actuellement, on m'a dit c'est 70 à 80%. C'est nous, on a dit de reconstruire pour qu'ils puissent reprendre le travail. Que le tribunal administratif, ils n'ont pas de bureau et ils ne vont pas travailler. Nous, on avait pris un décret pour dire qu'on va arrêter les locations pour les ministères et quoi. On a fait fi. J'ai dit au ministre des Finances, trouve un bureau pour les mettre. Le tribunal même dont tu parles, Ouagadougou, avant qu'on arrive à ça, la PHS, ils ont dit qu'il y a trop de... c'est pas sécurisé, c'est ainsi de suite. On a instruit en même temps le ministre de la Défense. Les forces sont allées là-bas, formées, équipées, sécuriser tout. Avec l'incident de Tougan, on a été interpellé. Là où le GSP a fait un audio qui est devenu viral ou c'est quoi sur WhatsApp et Facebook là, après l'attaque de Tougan. C'est depuis là qu'on a commencé à doter les GSP d'armes dans les zones vraiment rouges. On dit de juger rapidement les gens qui sont à la PHS parce que c'est trop plein. On dit que pour juger, il faut qu'on reconstruise le mur de la PHS parce que c'est court. Il faut qu'on reconstruise un autre mur. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, construisez le mur. Le devis du mur est très élevé. Le ministre dit qu'il n'a pas de budget pour ça. Le DIRCAB, j'ai dit, enlevez à la présidence, vous construisez. Vous laissez tomber certaines activités, vous construisez le mur là. Le mur a été construit. Quand le jugement est arrivé là, on a dit que la police gendarmerie a envoyé un devis un peu trop élevé. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils aient d'autres forces pour sécuriser. C'est encore la défense. J'ai dit, envoyez rapidement des forces. C'était un samedi là. Je veux que le lundi, le procès là soit sécurisé sur tout le temps du procès parce que je ne veux pas qu'un incident arrive là-bas. Ce sont des militaires qui sont partis. Mais avec tout ça, les gens ont reconnu qu'ils ont mal fait d'envoyer les militaires. Ok, on dit, il y a ce qui m'intéressait beaucoup. Est-ce que les militaires ont frappé des gens là-bas? On m'a dit non. Dites-moi la vérité, si les militaires, est-ce qu'ils sont arrivés là, ils n'ont pas fait quelque chose de grave? Ils n'ont rien fait de grave. Et on a demandé aux militaires de se retirer et le DG a dit qu'il a envoyé des éléments en civil pour récupérer. C'est quoi on ne peut pas se pardonner? Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas rien fait. Pourquoi on ne peut pas se pardonner ça? Posez-vous la question. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est autre sujet qui intéresse les gens. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des soucis. Et on va les résoudre. Parce qu'il y a dans tous les corps de métier là, il y a des brebis galeuses. Et ce sont les brebis galeuses de la magistrature là qui font ça. Mais ils ont été identifiés et on verra la suite. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame et embarquer tous les magistrats dedans. Je suis persuadé qu'ils sont nombreux, qui lisent bien les jeux. Il y a des brebis galeuses à l'intérieur qui sont dans une conspiration, qui sont en train de foutre voilà, cette merde-là. Mais ce n'est pas bien et ce n'est pas honnête. Mais il faut qu'ils le sachent. Nous, nos téléphones existent, nos messages existent. Et on le dit haut et fort. On ne fera de faveur à personne. On ne fera de faveur à personne parce qu'on n'en a même pas. Il faut que tout le monde se range et qu'on avance. Ce n'est pas parce qu'on se lève qu'on est responsable de tel syndicat ou de truc qu'il vous faut forcément avoir certaines faveurs. Ce n'est pas possible. On ne le fera pas. Et si c'est ça le problème des trucs, on va s'assumer. On prendra les décisions qui sied. C'est une bagarre d'ego qui amène des gens qui meurent ailleurs. Moi j'ai été interpellé.